C'est plus possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. En Ligue des Champions, ça ne va pas. En Ligue 1, ça ne va pas. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Auxerre et le Paris Saint-Germain. Score 0-0, nul et vierge. Il n'y a aucun but. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous êtes nouveau, on est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Paris Saint-Germain avec 24 tirs, 11 tirs cadrés, 0 but. Pour Auxerre, c'est 6 tirs, 2 tirs cadrés, une possession à l'avantage du Paris Saint-Germain. Bon, cette fois-ci, c'est pas 85%, mais 74%, 26 pour Auxerre, 671 passes pour le Paris Saint-Germain, 248 pour Auxerre, précision de passe à 89%, 67 pour Auxerre, il y a 7 fautes parisiennes, 8 pour Auxerre, 2 cartons jaunes pour Auxerre, 1 pour le PSG, 4 hors-jeu parisiens, 3 pour Auxerre, 3 corners pour Auxerre et 15 pour le Paris Saint-Germain. Donc là, tu fais match nul contre Auxerre qui est 8ème au classement. Juste avant, tu fais un partout contre Nantes et tu perds contre le Bayern Munich 1-0. Et c'est très compliqué là. Sachant que tu vas rentrer dans une phase où les 3 prochains matchs du PSG vont être très très importants. Prochain match en Ligue des Champions contre Salzbourg, mardi. Dimanche, PSG contre Lyon. Et mercredi d'après, Monaco, Paris Saint-Germain. Et bah dis donc, il faut remonter au 22 novembre pour retrouver une victoire du Paris Saint-Germain, ce 3-0 contre Toulouse. Auxerre n'a pas fait un mauvais match, hein. Auxerre a été très 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 intéressant, avec un gardien qui a été pertinent, 11 arrêts, Donovan Léon, qui a été très très intéressant, bravo à lui, parfait, hein. Et il faut souligner que 58%, c'est une statistique qu'il faut prendre en compte. Pourquoi? Parce que c'est le plus faible pourcentage lors d'une saison sous QSI. Et ça veut tout simplement dire que le PSG n'a remporté que 58% de ses matchs en compétition officielle cette saison. 11 sur 19. Le Paris Saint-Germain qui avait du mal en Ligue des Champions, et on a désormais du mal en Ligue 1 face à des blocs bas. Puisque, que ça soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps, on a assisté une équipe parisienne qui essaye de trouver des solutions, des frappes de loin, notamment Fabien Ruiz. On va y venir par la suite. Il y a eu des centres mal ajustés. Je sais pas ce qu'ils ont, mais il faut bien les ajuster ces centres. Des combinaisons, pas mal de choses dans le jeu qui n'allaient pas. Et Luis Enrique a mis une composition qui était idéale, hein, quand on a Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, un milieu composé de Vitinha, Fabien Ruiz, Zaïre Emery. Et en attaque, on avait juste Dembélé qui était sur le banc, c'était lui qui était titulaire, puisque Dembélé sera suspendu contre Salzbourg. Et là, on a eu une première mi-temps où on a eu des occasions. On a eu ce but refusé pour une position de hors-jeu de Barcola, malheureusement. Et surtout, ce bloc de la part d'Auxerre qui a été pertinent. Ils ont défendu à 5. Ils ont été très intéressants. Mais faut pas se mentir. Cette équipe parisienne a une nouvelle fois fait n'importe quoi. Malgré qu'Aramos, malgré que tout le monde soit présent, t'avais que Lucas Hernandez, Kipembe, Mayoulou à l'infirmerie. L'effectif est faible. Et là, ce n'est pas qu'en Ligue des Champions. C'est aussi en Ligue 1. Et il y a aussi une question de mental. Si tu n'arrives pas à marquer, c'est qu'il y a un problème. Sachant que le Paris Saint-Germain a eu des occasions. Une grosse occasion au Colomboigny à la fin, tire directement sur le gardien. Pas mal d'occasions nettes où tu dois marquer. Léon, c'est pas un gardien incroyable, mais il a livré une très grosse performance. Faut le souligner malgré tout. Et cette équipe parisienne, voilà, faut pas se trouver des excuses, hein. C'est pas parce que Luis Enrique il dit après le match, ouais, aujourd'hui le gardien auxerrois était très fort. D'accord, Luis Enrique, c'est pas lui qui joue sur le terrain, ah, quand même. Mais là, quand il dit, il faut insister, insister et insister. Ouais, bah oui, tu vas insister, 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 insister. Je n'ai pas d'autre formule. Ah bon? C'est qui le coach? C'est Luis Enrique. Donc s'il n'a pas d'autre formule, ça veut tout simplement dire que l'effectif est faible. Mais pourtant, c'est lui qui a refusé
Osimhen, qui a refusé d'autres joueurs. Bon, il y a des joueurs qui pouvaient pas venir parce que le club refusait, d'autres qui voulaient pas venir, d'autres que Luis Campos a proposé à Luis Enrique, mais il n'a pas voulu, parce que soit c'est trop cher, soit il n'en avait pas besoin. Et là, on remarque que c'est compliqué. Tout le monde derrière nous est tellement négatif. Je suis content de la performance de l'équipe, pas du résultat. On doit continuer de penser positif. Ah ouais, tu veux penser positif. D'accord. Mais quand tu as autant d'occasions et tu joues contre Auxerre, donc c'est quoi? T'attends de jouer contre les gros. Et même contre les gros, contre Bayern tu perds, contre l'Atlético tu perds, contre Arsenal tu perds. Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi? Heureusement qu'en Ligue 1 t'es premier. Et heureusement que tu perds pas. T'es invaincu toujours. Mais surtout, ceux qui sont derrière. Voilà, hein. S'ils ont été performants comme le Paris Saint-Germain, ils auraient pu être au même niveau. Sachant que Monaco et Marseille peuvent revenir à 5 points hein, du Paris Saint-Germain. Donc quand même, le Paris Saint-Germain doit faire largement mieux. Doit faire largement mieux. C'est honteux. C'est honteux, clairement. On va pas s'éterniser là-dessus. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs parisiens. On va commencer par Donnarumma. Bah, Donnarumma était tranquille. Hein. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu 1, 2, 3 arrêts à faire, surtout en deuxième mi-temps. Mais c'était plutôt tranquille. Grosse possession de la part du Paris Saint-Germain. Ces joueurs d'Auxerre qui essayaient dans le dos de trouver des solutions. Mais ils n'ont pas réussi à le faire. Donc on va dire que c'est une prestation pertinente de la part de Donnarumma. Hakimi. Hakimi n'a pas fait un mauvais match. C'est pas parce que je suis marocain que je le défends, mais il a fait ce qu'il pouvait. Forcément, il manquait d'espace. Forcément, devant lui, on a un lit qui est au ralenti. Il est comme ça. Chut, 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 chut. Je sais pas. Il prend son temps, donc forcément, ça. C'est pas la même chose quand il y a Dembélé, il combine. Forcément, il y a plus de combinaison et de d'aisance entre lui et Dembélé. Ils se connaissent mieux. Et en plus, c'est pas le même style de joueur. Hein. Dembélé, c'est un joueur qui percute, qui va très vite vers l'avant. Lee, c'est plus un joueur de ballon qui conserve, qui temporise, qui fait la passe, qui centre, qui essaie par moments de dribbler, de rentrer dans cette surface de réparation. Forcément, Hakimi manquait d'espace. Hakimi a eu des situations et il a pu s'exprimer notamment en deuxième mi-temps où il a pu rentrer dans cette surface de réparation, faire des centres. Quand Dembélé est rentré, notamment à la place de Barcola, mais surtout lorsque Doué est rentré à la place de Lee et que Dembélé est reparti sur ce côté droit, on a vu que Hakimi et Dembélé ont pu avoir des situations, mais en fin de compte, bah, c'était insuffisant malheureusement. Bon, cette charnière centrale Marquinhos Pacho a été plutôt tranquille. C'était, voilà, tranquille. Ils avaient un matelas, c'était Auxerre en face, on pouvait dormir. Il n'y avait pas de souci à se faire en tout cas. Voilà. Défensivement, ils ont été au top. Ils ont su rester, être vigilants, tout simplement, pour ne pas se faire avoir dans le dos, même s'il y a eu quelques situations où les joueurs d'Auxerre ont pu être intéressants, notamment avec Traoré ou bien Sinayoko. Ils ont réussi à être pertinents, à souligner, hein, lorsque le Paris Saint-Germain avait le ballon, le PSG jouait à 3 défenseurs, Marquinhos Pacho et Zaire Emery. Et c'était un Nuno Mendes qui montait. Et ça, c'est très intéressant, puisque on aime bien avoir deux pistons qui jouent haut. Parce que lorsque Mendes jouait en tant que troisième défenseur central, il était bridé. Et là, on a vu un Mendes qui percute, qui accélère. Le côté gauche, c'était le côté qui était plus en mouvement, qui était pertinent offensivement par rapport au côté droit. Mendes et Barcola, ça combinait, ça accélérait. Et Mendes a été intéressant, où il a réussi à accélérer, à centrer, à rentrer dans cette surface de réparation. C'est un latéral gauche, c'est pas un attaquant. On va pas lui demander de marquer. Il peut marquer, après il est plus fort offensivement que défensivement. Mais malheureusement, c'était insuffisant. Ce milieu de terrain, Vitinha, Zaire Emery et Fabien Ruiz. On va commencer par Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, je sais pas combien de fois on va te le redire, t'es nul. Qu'est-ce que t'es nul? Mais pourquoi t'es au milieu de terrain encore titulaire?
Dès que je l'ai vu titulaire, j'ai dit oh punaise, c'est pas vrai. Surtout quand j'ai vu João Neves qui était sur le banc. Eh non. Dites-moi juste que Fabien Ruiz va être sur le banc contre Salzbourg. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas vrai. On a des situations où on a un Fabien Ruiz dans cette surface de réparation. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sur son mauvais pied. Oui, certes, il y en a qui vont se trouver des excuses. Et il tire dans le petit filet. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as bu le Herrera ou quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Je comprends pas en fait. Les contrôles sont bien, certaines phases sont bien, d'autres situations c'est moins bien. Mais en fait, tes matchs ils se ressemblent. C'est le match contre Nantes, c'est la même chose contre Auxerre. Le match contre Auxerre, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. T'es nul, tu pues la merde. T'es une merde. En Espagne, c'est Zinedine Zidane et aujourd'hui, c'est un joueur lambda. Et encore, il a le soutien de Luis Enrique. Pourquoi? Je crois que j'ai une idée en fait. Je pense que c'est parce que c'est un espagnol. Et Luis Enrique aussi, c'est un espagnol. Donc il le met titulaire. Ah non, c'est vrai. Parce que c'est un joueur de taille. Qui a du coffre physique. Mais il pue la merde, malheureusement. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Alors que Luis Enrique, là, il y a quelques jours, il a dit on va faire le nettoyage ou le balayage dans l'effectif petit à petit. Bah, faut le nettoyer, lui. Faut le nettoyer. Il est pas décisif. Je me rappelle pas, hein. Un Fabien Ruiz qui marque un but. Rien du tout. Un Fabien Ruiz éteint. Il pue. Il est vraiment nul, hein. Il n'y a aucune percussion, aucune envie. C'est des passes statiques, des passes en retrait. Il n'y a rien en fait dans son jeu. Il est vraiment nul. Ensuite, on a un Vitinha devant la défense qui ose, qui essaye de partir vers l'avant, qui a eu voilà cette situation où il a tiré sur la barre transversale. Mais bon, ça manquait de mouvement, ça manquait de dynamique, ça manquait d'envie, malgré tout. Donc voilà, c'est un milieu de terrain. Ça reste malgré tout insuffisant hein, pour Vitinha. Hein. Il n'a pas fait un bon match, hein, je trouve. Hein. Voilà, il n'y a pas d'envie. Il y a eu quelques situations où il partait vers l'avant. Il a eu des situations. Mais quand on connaît Vitinha, il doit largement faire mieux. Alors Zaire Emery, en tant que troisième défenseur central, est-ce que c'est une bonne idée? Oui et non. Puisque quand il jouait en tant que défenseur central, voilà, il n'a pas été mis en danger, c'est Auxerre en face. C'est pas le Bayern de Munich ou le Barça. Donc c'est tranquille. Mais on ne le voyait pas dans son poste. Et il est là le problème. C'est que si Nuno Mendes avance, et ben Zaire Emery est en bas. Mais il faut trouver une solution. Dans ce cas-là, tu mets une défense à 3. Et tu fais en sorte que ton schéma tactique, c'est Hakimi Mendes qui monte en piston, clairement. Et t'enlèves un milieu de terrain. Comme ça, tout le monde est à son poste. Mais non, Hakimi monte, Mendes monte. Donc si Hakimi monte, il faut qu'un joueur le compense. Si Mendes monte, il faut qu'un joueur le compense. Comment? Aïe 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 aïe. Et en attaque, eh ben, t'as Ramos. Ramos, voilà, on parlait de neuf, pas de neuf. Il manque un tueur dans cette surface de réparation. Ramos a eu des situations hein, en première mi-temps. Ce centre de lit, cette tête, ce corner, cette tête de Ramos. Il y a cette accélération de Mendes où il frappe. Il bute sur le gardien, il aurait pu faire cette passe en retrait pour Ramos. Ramos a beaucoup couru dans le vide pour essayer de faire des décalages, laisser ses partenaires partir vers l'avant. Mais c'était insuffisant. Et t'as un Colomwani qui rentre, qui a cette situation en fin de match et qui tire sur le gardien. Comment? Comment, punaise? Comment? Frappe enroulée, punaise. Toi, tu mets une frappe à terre sur le gardien. Logique qu'il va faire un arrêt. À droite, on avait un lit. Lit calamiteux. Éteint. Nul. Tu pues. Qu'est-ce qui se passe? Début de saison intéressant. Mais là, tu commences à
retomber dans les travers. On n'a pas vu un lit intéressant. Donc là, la doublure de Dembélé, c'est Lee. Ouais, ouais, ok. On a vu un Lee statique, pas de mouvement, qui essaie de trouver des solutions, mais qui en a pas. Des centres, des passes, très peu de dribbles, très peu de percussions, très peu d'appels, voire pas du tout. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Et sur le côté gauche, eh ben on a un fantôme. Le fantôme Barcola, Barcola. Qu'est-ce qui se passe? Faut faire une chanson pour toi. On te reconnaît plus. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais le meilleur buteur de la Ligue 1. 10. Ah oui? Eh bah, tu marques plus. T'as cru que t'allais rester meilleur buteur de Ligue 1? Jonathan David est passé devant toi. 11 buts désormais. Bah alors Barcola, qu'est-ce qui se passe? En Ligue des Champions, tu n'es pas décisif. Et en Ligue 1, tu n'es plus décisif. Il n'y a rien eu. Première mi-temps, il y a eu quelques situations avec Nuno Mendes. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose. Pas de percussion, pas d'envie, pas de décalage, pas d'accélération. Rien, c'est statique, c'est néant, c'est rien. Il y a que... Il y a rien du tout. C'est zéro. C'est zéro. Il y a... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. T'as des joueurs qui rentrent comme doués. Il y a rien. Il y a vraiment... Tu fais un contre Nantes. Et là maintenant c'est 0-0. Bah le prochain match ça va être contre Salzbourg. Ça va être une défaite. Ou contre Lyon. Une défaite. Bah c'est ça. Hein. Tu recules. Au début tu marquais, puis tu marques pas. Puis après ça va être la défaite qui va arriver. Petit à petit. Si ça continue. Clairement. Colomwani, certes, il y a eu de l'envie, mais c'est insuffisant. Nous, ce qu'on veut d'un buteur, c'est qu'il marque. Il l'a pas fait. Le mercato a été insuffisant. Clair, net et précis. Voilà. Faut pas se voiler la face. Tu joues contre Auxerre avec cet effectif-là. Tu dois gagner. Y a pas d'excuse. Ouais, je dois insister, je dois ci, je dois ça. Non. En face, ils font avec leur budget, hein, quand même. À souligner qu'Auxerre a été très très bon, hein, avec des joueurs intéressants comme Traoré, comme Sinayoko, qui ont posé des difficultés à cette équipe parisienne, malgré tout, en phase de transition, et surtout cette défense qui a été restée solide. Bravo à Auxerre et le Paris Saint-Germain. Allez vous faire foutre, tout simplement, bande de merde. Voilà. Bande de merde. Bande de nuls. Eh oui. Frustration sur frustration, c'est pas possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.